Romain, est-ce que tu peux te présenter en fait, Je suis auteur de bande dessinée, mais voilà, je suis avant tout narrateur. Enfin, je pense que je suis avant tout narrateur. C'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires et faire en sorte que les gens se racontent des histoires aussi avec les miennes. C'est mon but. Alors, oui, oui. Oui, je fais de la musique, je fais de la vidéo, je fais de la bande dessinée, de l'illustration, du texte aussi. En gros, j'essaye d'utiliser tous les outils que j'ai à portée de main pour raconter une histoire. Et la musique a sa spécificité pour raconter une histoire, la bande dessinée a vraiment sa spécificité, pareil pour la vidéo. Le deuxième tome de Melville vient de sortir. Est-ce que c'est vrai que comment est-ce que tu es arrivé comment t'es venu cette idée de raconter cette histoire dans cette ville? J'avais envie, ça faisait très longtemps que quand je faisais un livre de bande dessinée, je me posais souvent la question, mais la personne que je suis en train de dessiner hors champ ou vraiment très loin là-bas, c'est quoi son histoire, c'est quoi, pourquoi je la mets dans le cadre, parce que vraiment c'était la question que je me posais en la dessinant. Je m'inventais presque un prénom. J'avais fait ça pour un hiver de glace. Les personnages de la famille qui étaient autour, voilà, avec le texte de Nel Woodrell, je savais qui ils étaient. À partir du moment où j'ai commencé à faire mes propres scénarios, j'ai vraiment réfléchi à tous ces personnages et en fait à cette ville. Là, on est là entre nous, on discute, et puis à côté de nous, il y a d'autres personnes qui existent et j'avais envie de raconter ça. J'avais envie de raconter en profondeur l'histoire d'un personnage, que ce soit Samuel Beauclerc ou que ce soit Saul Miller, mais aussi et surtout de raconter où ils habitent, où ils vivent et avec qui, quels sont leurs voisins, et c'est quoi leur histoire et comment cette ville, comment cette région a influé sur leur propre caractère. Grâce à cette manière de raconter des histoires, tu arrives à créer une ambiance qui est absolument magnifique, qui emmène le lecteur vraiment en profondeur de la ville, de tous les personnages qu'il y a dans l'histoire. Comment est-ce que tu arrives à narrer ça pour arriver à nous captiver autant? Parce que je connais bien mes personnages. Par le scénario, donc je travaille très longtemps à l'avance sur mes personnages. Avant même d'écrire l'histoire, j'écris l'histoire de mes personnages. Je connaissais l'histoire de Saul Miller et j'avais déjà de l'empathie pour lui avant même qu'il lui arrive ce qui lui arrive de catastrophique dans celui-ci. Et ça, ces personnages m'habitent pendant des mois et des mois. J'ai rempli des carnets avec des anecdotes. Je connais l'adolescence de Saul Miller, comme je connais l'adolescence de Samuel Beauclerc. Et je connais l'adolescence aussi des personnages secondaires. Et en les connaissant, on les dessine mieux. Je sais que Saul, il a une manière de boire son thé qui est à lui, parce que par son passé, la manière dont il dit bonjour aux gens, la manière dont il réagit à un événement qui n'est pas prévu, une rencontre qui se passe mal à cause de son passé, se passe mal parce qu'il est Saul Miller, et pas parce que cette rencontre a voulu que ça se passe mal. Presque. Oui, j'en connais. Comment est-ce que tu travailles sur les illustrations? Tu travailles par exemple sur des forêts, des traits blanches, comme ici. Très très oui. Il y a évidemment d'après photo, mais l'essentiel est au fusain. Je travaille en plusieurs couches. Il y a une couche. D'abord, la première phase, c'est une phase de crayonné très poussée, vraiment très poussée, hyper réaliste, que j'abandonne à un certain moment. Mais cette base hyper réaliste me permet de me lâcher après dans le dessin.
Ensuite, la deuxième étape est une étape de feutre, et je travaille tous les flous. Tout ce qui est flou est fait au feutre. Et la dernière étape, l'avant-dernière étape est au fusain. Et là, c'est la matière. C'est cette matière que l'on voit avec des coups de gomme et des choses comme ça où là, à ce moment-là, je vais creuser la matière et travailler tout ça. Et la dernière étape est la couleur, qui en fait est une étape relativement rapide où je n'utilise que 4 couleurs que je mélange à chaque fois. Et c'est toujours les 4 mêmes couleurs, que ce soit pour celui-là ou pour celui-là. Et où je colore la matière. Elle ne vient pas superposer ce que j'ai fait en dessin, elle vient colorer le dessin. Parce que la base est en noir et blanc, mais voilà, toutes les matières est colorée. Quelle taille? À 3. Des planches, oui, une planche à 3. Et ça doit te prendre un temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et mais on s'oublie, hein. On s'oublie. Je travaille beaucoup avec la radio, mais j'écoute des histoires à la radio. Et voilà, il y a parfois comme une forme de transe. J'ai un très bon souvenir, par exemple, pour cette planche-là, d'être resté très longtemps. Il y a des moments où je m'attarde beaucoup moins sur les décors, et puis il y a des moments où voilà, je m'oublie, et puis il y a le plaisir de dessiner. Donc voilà, alors parfois c'est peut-être un peu trop réaliste, donc je dois me retenir un petit peu pour justement que ça ne fasse pas photo, parce que c'est pas le but de ça, mais oui, c'est. on a parfois l'impression sur les planètes. Oui. Je pense que dans 15 ans, mais c'est parce qu'on. Là, pour le coup, pour les planètes, c'est quelque chose que je ne peux pas inventer. Planètes, enfin en tout cas, celles de notre système solaire, je ne peux pas les inventer. Donc il faut. Ça c'est de la lame de rasoir. Mais donc oui, je me suis servi de documents photographiques de la NASA pour être plus près de ça. Il y a comme une forme de plaisir à refaire presque une nature morte avec des étoiles. Quand tu travailles tes albums, tu fais chronologiquement par rapport à l'histoire? Non. Je travaille par séquence de personnages. Parce que j'ai envie de les tenir jusqu'au bout. Et j'ai pas envie de les oublier pour me rappeler. Attends, c'est vrai comment ils marchent, parce qu'il y a parfois des écarts de 50 pages entre deux séquences avec les mêmes personnages. Donc j'ai fait vraiment par séquence tous les personnages, par séquence. J'ai fait tous les chasseurs. J'ai commencé par les chasseurs. Et je me suis gardé toutes les pages un peu plus aérées pour la fin, sachant que j'allais de toute façon être en retard, donc il fallait que moi ce soit pas trop dark à faire. Ça reste raisonnable sur du Bordeaux, cher si c'est en dehors. Oui. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte au lecteur? Ça apporte un complément de lecture, parce que la musique a son propre langage, et j'utilise ce langage-là pour raconter quelque chose aussi. Donc, je parlais des chasseurs. Les chasseurs ont leur thème musical, qui n'est pas un thème mélodique, qui est de la percussion. Et si on écoute la musique et qu'on est sur cette page-là, par exemple, il y a un peu de percussion à l'arrière. On ne le voit pas, il n'est pas là. On sait qu'il est là, grâce à la musique. Donc c'est quelque chose qui englobe la lecture. C'est un complément. Et ce que je voulais absolument, surtout, c'est que ce soit offert. Parce qu'il serait injuste de pénaliser le lecteur qui a déjà fait le geste d'acheter mon livre, de lui demander après, c'est pas fini, va acheter ça et puis elle va acheter ça. Tout est offert. L'application Chronique de Melville, tout est offert. Parce que c'est comme ça que ça passe, de toute façon. Tu penses un jour à faire des romans? Oui, mais c'est déjà dans l'application. Dans l'application, il y a déjà des nouvelles écrites. L'application, en fait, vous allez pouvoir visiter la ville avec la carte. Donc, vous avez la carte là, et vous baladez dans la carte. Vous pouvez zoomer
sur la ville. Et il y a certains endroits qui sont accessibles. Alors si je prends par exemple la maison de David et Rachel, il y a une vidéo qui se déclenche. Si vous allez dans les ruines de la première colonie, là c'est un panorama à 360 degrés et vous tournez autour de vous et vous êtes dans le décor. Et ça, je vous conseille de le faire dans le noir avec un casque parce qu'il y a eu un gros travail sur le son. Là pour le coup, je ne m'en suis pas occupé. C'est Lucas Chauvière qui m'accompagne depuis le début de ce projet sur la partie sonore de Melville, qui a vraiment travaillé en 360 degrés le son. Et puis alors il y a une rue à visiter, il y a la rue Tréjean. Et là c'est un long scroll latéral. Et pour chaque maison il y a un habitant, et pour chaque habitant, quand vous appuyez sur l'habitant, vous avez sa petite histoire. Et donc il y a un texte qui défile. Et vous pouvez lire l'histoire de chaque habitant. Et il y a des maisons à vendre. Vous pouvez habiter Melville. Il y a possibilité d'habiter Melville. Et vous verrez comment, mais vous pourrez habiter Melville. Un troisième. L'application est évolutive, donc il va y avoir de nouvelles chroniques qui vont apparaître régulièrement, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Soit des sphères immersives, soit la carte qui va s'étendre, le Street View qui va s'étendre. De nouvelles maisons vont être libérées pour que de nouveaux habitants arrivent, et de nouveaux habitants ce sont les lecteurs qui viendront. Comment ils arriveront, comment ils achèteront leur maison, c'est en proposant une bonne histoire. Et là on en revient au scénario. Donc voilà, envoyez-nous votre histoire et si elle est retenue, vous êtes résident perpétuel de Melville. Et à ce moment-là, la ville qui fait 478 habitants, ça sera 479, 480, etc. Et puis ça va évoluer. Et puis donc il y aura un tome 3 qui va chapeauter les deux premiers livres et l'application Chronique de Melville, et qui sera une conclusion de toute cette histoire. Ce projet, tu l'avais en tête dès le premier tome, ou alors ça se construit au fur et à mesure? Alors maintenant il s'est vraiment enrichi par rapport il y a 2 ans, il s'est vraiment enrichi. J'avais déjà prévu de raconter cette histoire-là et la suivante à l'écriture de celui-ci, parce qu'elle faisait partie d'un tout. C'était une seule et même histoire avec des personnages différents qui évoluaient en même temps, un peu comme une série télé. Mais ça devenait vraiment imposant parce que voilà, si on les empile et qu'on en met un troisième encore, ben voilà. Et un bouquin de 800 pages couleur pour un éditeur, ça devient compliqué. Donc on les a séparés en 3 livres, mais qui peuvent se lire dans n'importe quel sens, quoi. Voilà. On peut commencer par le dernier, puis continuer avec celui-là, puis après ce sera avec le troisième. Pareil pour l'application Chronique de Melville, où là, voilà, on peut aller sur l'application et profiter de toutes les histoires et des bandes originales qui s'y trouvent, sans avoir acheté le livre et passer déjà quelques heures de lecture sans même... je devrais pas dire ça. mais voilà, donc l'idée de toute façon, l'envie, c'est de raconter des choses. L'humain est fait pour ça. L'humain se raconte des histoires tous les jours. Et c'est de ça dont ça parle. Ce sont des gens qui se racontent des histoires dans un lieu avec un lieu qui a déjà sa propre histoire. Chaque musique que tu as fait s'attache à une partie de l'album. Oui, en fait, elle est on peut la laisser tourner et suivre la lecture, mais si on veut être vraiment plus proche de la composition, et en tout cas de ce qui était prévu pour la lecture, elle est divisée par chapitre. Et donc on a à chaque fois indiqué le numéro de page pour le début de chaque titre, pour vraiment être accord avec ça. Mais elles sont assez larges. On a pris un temps plus ou moins moyen dans ton lecture, mais chacun a son temps de lecture. Certains vont s'attarder sur des dessins, d'autres vont absolument vouloir connaître la suite et donc iront plus vite. Voilà, c'est à chacun de lire, d'avoir son propre rythme. Mais on peut toujours se rattacher, la musique à l'histoire par chapitre. On commence toujours par un chapitre. Et la musique, c'est adapté à l'histoire, ou est-ce que des fois... Oui, la musique s'adapte à l'histoire. C'est l'histoire qui prime avant tout. Ça veut dire que tu as fait l'histoire avant, oui. tu as fait les musiques après, Oui, souvent, oui.
j'ai fait l'histoire avant, j'ai d'abord pensé à mes personnages avant de raconter leur histoire. J'avais mes personnages et comme un gamin dans sa chambre avec ses Playmobil, j'en mets un là et j'en mets un là, puis je regarde. Ça marche pas. Ok, un là et un là. Ah oui, là il se passe quelque chose. Parce que je sais que Saul ne va pas réagir de la bonne manière et que ça va enclencher ça, ça va enclencher ça. Et puis mes autres personnages vont arriver, voilà, et ça se met, ça se cale comme ça. Donc c'est avant tout le scénario, avant toute chose. Et je n'écris pas le scénario avec dialogue comme un scénario de bande dessinée. Je l'écris comme une longue nouvelle, comme un court roman. Mais c'est un long texte. Et ce texte, après, j'utilise peut-être un tiers. Je mets peut-être en scène un tiers de ce qui était écrit. Mais en revanche, les 2 tiers qui ne sont pas retranscrits ont été essentiels pour raconter ça, par exemple. Pour raconter des pages muettes. Comme ça, on a 16 pages muettes comme ça. Mais voilà, ça c'est essentiel. C'est parce que j'ai écrit beaucoup déjà en amont. Et après, parfois, il ne faut pas trop donner. Il faut laisser au lecteur aussi se raconter sa propre histoire. Permet au lecteur de respirer. Oui. Ça nous vraiment a donné une ambiance. Oui. Très bonne Ben, je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous.